Fidèles auditeurs, certaines personnes disent que les richesses de la République démocratique du Congo seraient à la base de la misère du Congolais et du Congo. Nous allons le découvrir aujourd'hui, non pas seulement l'uranium qui a donné la victoire de la Seconde Guerre mondiale aux États-Unis d'Amérique, mais aussi d'autres richesses que le directeur général de l'Union minière du Haut-Katanga de l'époque avait déplacées ou mieux transférées pour appuyer Manhattan Project aux États-Unis d'Amérique pendant la Seconde Guerre mondiale. Quelles sont ces richesses? Monsieur Louis Kaloubi, professeur des universités, expert en histoire des relations internationales, nous les révèle aujourd'hui. Vous allez remarquer que le Congo vaut son pesant d'or à travers le monde. Chaque Congolais puisse prendre conscience qu'il est Congolais, qui doit défendre son territoire national, même si toutes nos richesses ne nous profitent pas, mais un jour, nous finirons par en profiter. Professeur Louis Kaloubi, merci encore une fois de votre disponibilité. Aujourd'hui, on vous a parlé de la Seconde Guerre mondiale. Quel a été l'apport de notre pays? On pourrait, d'une façon succincte, aussi faire un petit flashback à la Première Guerre mondiale. Oui, c'est véritablement vrai ce que vous dites. Le Congo, à ce moment-là, il s'appelait Congo belge. C'est-à-dire, il venait de cesser avec l'État indépendant du Congo. À partir du mois de novembre, le Congo est devenu Congo belge. On parle couramment que le ministre qui gère ce Congo belge s'appelle ministre de colonie, conformément à l'article 1er de la Constitution belge amendée en 1893. Et c'est assez clair. Donc vous parlez du mois de novembre de quelle année? Le mois de novembre 1908. Oui. Donc le Congo est devenu ce qu'on appelle Congo belge. Cette Congo belge est considérée comme colonie parce que le ministre qui gère le Congo s'appelle le ministre des colonies. Mais ce concept est à regarder deux fois parce que la constitution du Congo belge, article 1er, sur le plan juridique, indique que le Congo a une personnalité juridique différente de celle de la Belgique. L'actif et le passif du Congo sont différents de la Belgique. De cette manière, le Congo, qui a ses frontières fixées depuis assez longtemps et qui a ses limites, qui a la population, qui a un gouvernement, désormais, il passe sous le contrôle de la Belgique. Ainsi, il forme ce qu'on appelle une union réelle. Union réelle, c'est une fédération entre des États qui est différent de l'union personnelle qui existait lorsqu'on a révisité l'article 62 de la Constitution belge au mois d'avril 1885. Donc ici, nous sommes en union réelle, c'est une fédération de deux États où les Congolais deviennent des sujets belges et donc ils n'ont pas de droits politiques. Parce qu'un sujet, c'est une personne qui est assujettie. Qui n'a pas encore atteint la maturité politique. Donc ça reste à ce niveau-là. C'est comme ça que pendant cette période d'ailleurs, de 1908, tout doucement, nous sommes sous la direction du roi Albert Ier qui venait de prendre le pouvoir le 23 décembre 1909 après la mort de Léopold II. Et donc il dirige le Congo, il organise le Congo différemment, il constitue le Congo en provinces, il crée d'abord les 4 provinces. Pendant ce temps, se déclare déjà la Première Guerre mondiale, qui était une guerre fatale. Pendant cette Première Guerre mondiale, l'Allemagne avait une vision géopolitique assez importante, c'était de relier le Tanganyika, le Rwanda-Burundi avec le Cameroun. Parce qu'en ce temps-là déjà, le gouvernement français qui était en difficulté avec l'Allemagne depuis l'affaire du Maroc, il avait confié, hypothéqué, si vous voulez, le droit de préférence de la France à l'Allemagne qu'il avait exigé. Donc l'Allemagne possède désormais les droits de préférence sur le Congo. Et en plus, le territoire de l'Afrique équatoriale française fut divisé. Une grande partie fut reliée également au Cameroun. C'est qu'une tentacule de Cameroun arrivait jusqu'au fleuve Congo et une autre partie sur la rivière Ubangui. Le territoire de l'Afrique équatoriale française est désormais divisé. Donc, quand vous quittez le Gabon, Brazzaville, vous ne pouvez plus accéder facilement au Centrafrique parce que entre les deux, il y a le Cameroun et l'Allemagne souhaitait relier le Cameroun avec l'Afrique de l'Est en passant par le Congo parce qu'il voulait aussi annexer le Congo.
Ça, c'est pendant la Première Guerre mondiale. Pendant la Première Guerre mondiale, c'est ainsi que le troupe qui s'est trouvé du côté du Rwanda traverse la rivière Luguga et directement pénètre dans le Kivu et occupe déjà une grande partie du territoire du Kivu. Les combats vont durer pendant une longue période. Les troupes congolaises seront renforcées par les Belges. Et finalement, on va faire appel aussi aux troupes de la Grande-Bretagne qui viendront au secours. Les combats reprennent. Les Allemands sont chassés du territoire congolais et pourchassés parce qu'en ce moment-là, le Belge venait de doter les troupes congolaises des hydravions qui apparaissaient pour la première fois sur le lac Tanganyika et les Allemands sont poursuivis. Au bout de temps, ils sont chassés et sont partis se réfugier du côté de Mozambique. Qu'est-ce que l'Allemagne voulait? Dans la vision géopolitique allemande, l'Allemagne voulait relier l'océan Atlantique à l'océan Indien. Les territoires qui lui manquaient, c'est les territoires congolais. C'est pour cela, pour créer le Mittel Africa, il fallait coûte que coûte conquérir le Congo et négocier avec la Grande-Bretagne pour le repartage de l'Angola. Et cela était presque prêt. Parler de Mittel Africa. C'est quoi? L'Afrique du milieu qui devait relier l'océan Indien à l'océan Atlantique. Et suivant la vision de Haut-Chauffeur qui le fera plus tard, l'Allemagne, dans sa vision géographique, devait contrôler la grande partie de l'Afrique, notamment l'océan Atlantique et l'océan Indien, et contrôler les commerces, avoir une zone importante qui va faire la puissance et la richesse de l'Allemagne. L'Allemagne voyait aussi les ressources minières pour être au-dessus de toutes les autres nations. Il va de soi que c'est comme ça. D'abord le commerce et puis l'exploitation de minerais qui étaient déjà visibles à cette époque-là. Alors, l'Allemagne vaincue pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et après, qu'est-ce qui va se passer? À la fin de la guerre, l'Allemagne est battue complètement. Alors, on a dit, comme les Congolais se sont battus comme des braves militaires, avec l'appui des Anglais, ils se partagent la grande colonie allemande. Tanganyika a donné aux Anglais, le Rwanda-Burundi donné au Congo belge, et on a créé une nouvelle société internationale, c'est ça, la Société des Nations, verra le jour à la fin vers 1919. Et voilà, à partir de ce moment-là, tout est parti. Le 1925, les Congo belges fusionnent avec le Rwanda-Burundi et constituent une même administration sur le plan de la gestion politique. Voilà les grandes lignes. La Deuxième Guerre mondiale, c'est avec le Pôle III qui a succédé à Albert Ier qui est mort en 1934. Donc, il va régner pendant 6 ans. Quelque temps après, l'Allemagne qui venait de monter, Hitler avait pris le pouvoir en 1933. Mussolini avait pris le pouvoir en Italie en 1922. Les deux s'organisent et Mussolini, pour venger les défis d'Adoua, occupe l'Éthiopie en 1936. Les défis d'Adoua. D'Adoua en Éthiopie. C'est là où l'Allemagne, les Italiens étaient battus par les troupes éthiopiennes. D'Adoua. Et au début de la conquête, parce que l'Éthiopie, c'est un des États africains qui n'a jamais été colonisé. On parlait des pays où il y avait le prêtre Jean. C'est ce pays-là que tout le monde convoitait. C'était un pays qui est sur les hautes collines, donc la conquête était très difficile. Donc les Italiens étaient battus parce qu'ils voulaient occuper la Somalie et au-delà, aller aussi en Éthiopie. Alors finalement, la Deuxième Guerre, comme vous voyez, va commencer. Elle commence sous d'autres formes, peu différentes. Cette fois-ci, c'est l'Allemagne qui attaque la Pologne en 1939. Pendant la même période, les Britanniques ont peur d'être attaqués par l'Allemagne. Ils font des propositions à l'Allemagne. Écoutez, au lieu de nous attaquer, nous vous proposons de prendre les Congo belges. Que ce soit votre territoire, vous aurez tout ce que vous voulez, ça va faire partie de votre puissance. Hitler ne veut pas... Ça, c'est les Britanniques qui proposaient. Qui proposent. Alors, parce qu'en ce moment-là, nous étions sous la colonisation belge. Alors, pourquoi les Britanniques ont proposé le Congo au lieu que ce soit la Belgique? C'est pour dire que les Britanniques avaient aussi la même mise sur le Congo. Autrement dit, parce qu'en ce moment-là, les Britanniques et les Français parrainaient le Congo, la Belgique qui est née il n'y a pas très longtemps, qui était encore un État faible. Donc, étant un État neutre sous la protection des Britanniques et des Français, la Belgique ne pesait pas beaucoup. Mais c'était quand même un État assez important pour le protéger parce que si l'Allemagne veut attaquer, nécessairement, l'État tampon, c'est la Belgique. S'il veut aller de l'autre côté de l'Angleterre, c'est pareil.
Les Britanniques disent non, ne nous attaquez pas, prenez les Congos belges. Prenez les Congos belges. Et Hitler n'a pas donné son point de vue. Il a continué son programme, ainsi que plus tard, vers le mois de mai, il s'attaque à la Belgique, il l'occupe totalement. Le 28 mai, c'était fini, la Belgique est occupée par l'Allemagne. Et le roi accepte de négocier avec l'Allemagne. Le roi Léopold III. Oui, Léopold III. Et c'est fini son règne de 6 ans. Et entre-temps, le gouvernement est mécontent. Il dit, nous devons continuer la guerre. Le roi dit, oui, il dit, si nous continuons la guerre, il y aura beaucoup de morts parmi les Belges. Nous ne pesons pas beaucoup devant les troupes allemandes. Parce que l'Allemagne voulait traverser la Belgique pour s'emparer de la France. Et donc, à ce moment-là, on occupe la Belgique. Les Britanniques craignent l'attaque qui proviendrait de ce côté-là. Et entre-temps, les Allemands profitent pour aller aussi occuper la France. Le gouvernement Vichy tombe. En Belgique, Léopold III tombe. Donc, nous avons la France qui est sous contrôle allemand et la Belgique sous le contrôle allemand. Alors, vous disiez qu'il y avait quand même des résistants. Il y a eu des résistants du côté de la Belgique qui vont aller se réfugier en France. Quand la France définitivement est passée sous contrôle allemand, ils sont partis se réfugier en Angleterre. Ils ont conçu un gouvernement en exil. Mais la difficulté provient du fait que pendant cette période, comment financer le gouvernement belge en exil? Quels sont les moyens qu'ils auront pour pouvoir financer une armée révolutionnaire des résistants qui sont déjà là-bas? Là, le Congo apparaît comme la manne pouvait servir la Belgique pour financer l'opération de résistance contre l'Allemagne. Congo libre. Bana Congo, oya tozala elongo. Oya kopesa maboko na Congo na biso e. Oya tobongisa Congo na biso. Mabele bankoko batikela biso e. Totombola yango na ndenge elongo bani. Mabele bankoko batikela biso e. Totombola yango na ndenge ya demokrasi. A Congo e, Congo ya Simon Kimbangu. Omona wapi batikela yo biloko. Na boso bana yo obwaki na ebale. Yo mokokolo biloko okufizala. Bakokone bale baganye loterie. A Congo ye, Congo ya Lumumba. Oyo abebisaki Congo mwana ya Congo. Oya kobongisa Congo yo moko Congolais. Bolingo ya mboka na biso Congo. Condamné corruption na détournement. Bitumba peko bomana. Impunité. Et comme un problème d'y passer. Mama Moulou. Oyo akoyiba leta akokangama. Économie ya Congo ekomata. Misala bebile ekotona na mboka. Mopa ya kokoma kobanga mwana ya Congo. Nalelie Natango wana tobengi mokonzi ya mboka baptisé du nouveau Congo. Dans la paix retrouvée. Cha 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 libération. Cha 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 ya Congo e. Cha 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 libération. Cha 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 Toubakidi. Cha 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 libération. Cha 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 ya Congo e. Cha 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 libération. Cha 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 Toubakidi. C'était en quel terme, monsieur le professeur, que le Congo se présente comme la manne? Oui, comme la manne d'abord parce que les finances belges sont fermées. Oui, le gouvernement, suite à la guerre. Suite à la guerre. En Belgique, en Londres, vous avez M. Pirlo, qui est le Premier ministre. Vous avez M. Gons, qui est l'ancien ministre de Finances. Vous avez M. Paul-Henri Spaak, l'ancien ministre des Affaires étrangères. Vous avez M. Vlachouer, qui était ministre des colonies, et qui gère maintenant l'ensemble de mouvements. Mais n'oublions pas que les résistants belges qui ont fui la Belgique
sont partis aussi se réfugier une bonne partie en Angleterre. Donc, comme les Français aussi. Comme le Français qui vont quitter. Mais le Français, il y a un général qui va faire défection, qui va faire sa rébellion. C'est le général de Gaulle. Comment faire maintenant? Il est obligé de se rallier aux Congolais pour pouvoir faire face. Parce que les territoires africains de la France sont sous le contrôle de Vichy. Vichy qui était-il en ce moment? Vichy qui était le chef de gouvernement en France. Alors maintenant, l'unique possibilité, c'est de venir à Leopoldville. Donc Vichy s'était rallié à l'Allemagne. Il est sous contrôle de l'Allemagne et l'Allemagne contrôle la France. Et le bout du sud qui restait était en train de passer aussi sous le contrôle allemand. Donc c'était la guerre ouverte complètement. Et De Gaulle dit non, nous ne pouvons pas faire la reddition. La reddition, et il passe directement au Congo. Il se rallie aux troupes de résistance du Congo qui se trouvaient à Leopoldville. À Leopoldville. De l'Angleterre, il vient à Leopoldville. Les résistants belges, français, qui étaient en Angleterre sont arrivés à Leopoldville. Oui, ils sont à Leopoldville pour organiser des réunions et voir comment s'entendre pour défendre leur territoire. Mais ils ont projeté que d'abord, c'est très intéressant, qu'on organise une grande conférence au Ghana, Côte d'Or comme on l'appelait à l'époque. On va trouver le français libre, on va trouver le britannique, on va trouver aussi, nous, les Congos. Et entre-temps, les troupes de Vichy contrôlaient les environs. Les troupes de Vichy avec les Allemands. Oui, avec les Allemands. Or, les Anglais avaient quand même des hommes assez importants, 26 000 hommes. De Gaulle avait plus ou moins 2 000 hommes. Nous avons 9 000 hommes, plus 2 500 porteurs. Donc, nous pesions aussi lourd. Après la conférence d'Accra, on a projeté la deuxième conférence pour nous retrouver à Leopoldville. Ils se sont retrouvés en 1941 pour organiser la défense et la contre-attaque. Mais d'où proviendrait le financement? La contre-attaque? D'abord, pour aider la Belgique à récupérer son territoire. Et deuxièmement, pour éviter que l'Allemagne ne vienne au Congo récupérer le Congo, qui est le grand allié, de puissance alliée. Vous voyez? Puissance alliée, c'est-à-dire l'Angleterre, les États-Unis et les autres qui se battent encore. Donc, il fallait trouver le moyen, d'où la nécessité d'avoir certains accords. C'est pendant cette période, un des hommes assez intelligents de cette époque-là, qui était administrateur de l'Union minière du Haut-Katanga, M. Singer, avait pensé qu'il était intéressant, c'est Edgar Singer, de transférer une bonne partie de minerais du Katanga à New York pour les stocker là-bas, en évitant que les Allemands... Donc, il était au Congo, administrateur de l'Union minière du Haut-Katanga, lorsque la Belgique a été occupée, craignant que l'Allemagne puisse prendre le Congo. Alors, il s'est résolu d'aller se réfugier avec une bonne quantité de minerais aux États-Unis d'Amérique. Tout à fait, ce qui fut fait. Donc, la majorité des productions congolaises, désormais, passent directement aux États-Unis d'Amérique. Parce que pendant ce temps, les Américains aussi avaient peur des attaques allemandes, parce que, vous voyez, à l'époque, les bombes, c'était quelque chose de très important. Ils avaient prévu ce qu'on appelle le Manhattan Project, projet Manhattan, pour fabriquer la bombe atomique qui devait mettre fin à la guerre. Mais le minerai important se trouverait au Congo. D'où la nécessité de négocier avec les Congos, signer des traités, des accords avec le Congo pour accéder à ce minerai. Et le premier accord. Revenons un peu à Edgar Singer, qui était l'administrateur de l'Union minière du Katanga. Quand il est parti aux États-Unis d'Amérique, où a-t-il gardé cette importante quantité de minerais? Il a loué une partie importante du port à New York. C'est là où il a stocké les gros de tout le minerai du Congo. Voilà. Et les Américains savaient qu'il y a quelque chose, mais ils n'avaient pas la précision de la nature de produits que M. Singer avait déjà mis dans les entrepôts aux États-Unis, à New York. Quand il est parti à New York, il a gardé une bonne quantité de ces minerais dans certains entrepôts au port à New York. Est-ce que le gouvernement belge à l'époque, les résistants et ceux qui étaient en Angleterre étaient au courant de cela? Bon, ils l'ont su après, parce qu'il avait opéré par une intelligence formidable, avec l'apport de certains multinationales qui étaient dans l'Union minière du Haut-Katanga. Et donc, il a protégé le ministre de Finances belge, qui avait fui aussi, et d'autres qui sont restés, n'étaient pas en accord entre eux. Donc, il fallait protéger et la Belgique et protéger aussi le Congo belge, parce que c'est la source même de la survie des Alliés pour aider la Grande-Bretagne, les États-Unis et la Belgique résistante. Après, ce minerai était là-bas, gardé. Bon,
le projet de Manhattan Project évoluait sérieusement, les Américains sont venus voir. À quoi consistait ce projet? Pour la fabrication de la bombe atomique. Donc ça a été élaboré dans les déserts là-bas aux États-Unis. Ils ont fait l'opération, ils sont rentrés encore en 1942 pour signer un deuxième accord avec le gouvernement congolais exilé à Londres. Et l'accord était bien tombé parce qu'il fallait diversifier d'autres accords, continuer à nourrir les Britanniques, les Américains, en leur produisant tous les produits dont ils avaient besoin. Une bonne partie des produits de matières premières, de grandes quantités, devaient faire partie de cet accord. Et entre-temps, ça a été fait et les Américains continuaient à travailler cette fois-ci avec le gouvernement de Londres parce que M. Sanger seul ne pouvait pas engager le Congo ou la Belgique, il devait passer par Londres. Par les résistants. Par les résistants. C'est ainsi que le gouvernement en exil a commencé à jouer un rôle très important. Mais pour le financement, il fallait attendre que le Congo, la Banque du Congo, qui se trouvait en Angleterre, vienne en aide aux Belges et même en échange avec une grande partie du gouvernement britannique parce que la Banque congolaise, la monnaie congolaise, était une monnaie très importante. Il a eu l'égalité avec le livre sterling qui était déjà la monnaie courante en Grande-Bretagne. Comment cette banque congolaise s'est retrouvée à Londres? Depuis un temps, depuis que les Congos existent, les Congos avaient une monnaie différente de la Belgique. Okay. C'est ainsi que les Congos n'étaient pas une colonie comme toutes les colonies, comme on disait, vous avez dit que c'était un territoire en fédération avec le gouvernement belge. Il avait sa propre monnaie, il avait son gouvernement, il avait son drapeau. Donc c'était un État. On parlait des francs belges, non? Non, le Congo n'utilisait pas le franc belge, il utilisait la monnaie congolaise, qui était le franc congolais. Donc c'est ce franc-là qui était un franc fort que les Britanniques vont utiliser dans les échanges parce que la Belgique est complètement bloquée. Et les Belges aussi, pour les échanges, utilisent la monnaie congolaise dont le grand siège s'est trouvé à Londres pour financer, acheter et voyager, acheter ce dont ils avaient besoin. Donc le Congo devient un centre assez important et pour les Britanniques, et pour les Américains, et pour les Belges. Et tout ça suite aux efforts fournis par Edgar Singer, qui était parti aux États-Unis d'Amérique avec une bonne quantité de minéraux. Tout à fait. Le minerai, là, faisait partie des échanges, parce qu'il n'y avait pas seulement que de minerais, parce que les puissances de guerre avaient besoin d'autres matières premières que le Congo produisait, une grande quantité de matières premières. En dehors de finances, nous avons par exemple le noix palmiste, nous avons le cuivre, nous avons le copal. Il y a encore d'autres produits. Tout ça, c'était produit pour aider les puissances qui en avaient besoin dans la fabrication de certains matériaux de guerre. Donc, une grande quantité. À ce moment-là, les Congos étaient les grands producteurs de puissances alliées, notamment pour le noix palmiste, les arachides, huile de palme, platine, du coton, du cuivre, des zinc, de l'étain, des copal, de plomb, des caoutchoucs, des cobalt, des tungstène, des manganèse, des titane, des diamants, etc. Tous ces produits servaient vraiment réellement les puissances et s'enrichissaient fortement les caisses congolaises parce que n'oubliez pas qu'en Asie, où la Grande-Bretagne s'alimentait, l'Asie est sous le contrôle des Japonais et des alliés de l'Allemagne. Il n'y a que le Congo qui reste une puissance pour alimenter le restant de l'Europe, de la Grande-Bretagne. Maintenant, avec les minéraux apportés par Edgar Singer, la solution était là. La solution était là. C'est ainsi que 2 accords ont été signés, 3 accords, mais dans les archives que nous avons consultées, on ne démontre pas quel est le montant qui a été versé aux Belges pendant toute cette période. C'est resté un secret. Entre-temps, les Américains... Dans la période de la Deuxième Guerre mondiale. Tout à fait. Pendant cette période, les Américains travaillaient fortement. Ils sont parvenus à mettre au point leurs bombes. Et vous savez tous que les bombes furent larguées sur Hiroshima et Nagasaki. Les dégâts étaient énormes. Et les Américains ont remporté la victoire grâce au Congo, grâce aux bombes, aux matières premières fournies par le Congo, et à ces bombes qu'ils vont fabriquer avec à l'aide de savants allemands et d'autres savants qu'ils vont recruter qui seront à leur service. Vous venez de découvrir, grâce au professeur Louis Kaloubi, expert en histoire des relations internationales, il est professeur des universités, que le Congo a pris une part active à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Non pas seulement nos richesses, mais aussi notre monnaie
qui étaient parmi les plus fortes en ce moment-là.